Et coucou, on se retrouve encore une fois pour la suite de Amour sucré. Alors, on venait de terminer la pièce et du coup, l'épisode qui arrive, ce sera le jeu de piste avec les parents. Donc, on perd pas plus de temps et on y va. C'est parti. Alors, acte 3. Jeu de piste. C'est l'heure du jeu de piste. Arriveras-tu première à cette course? Si ça se passe comme la course d'orientation, faut pas rêver. C'est aussi l'occasion de rencontrer les derniers parents et en savoir plus sur eux et tes camarades. Peut-être découvriras-tu les secrets de certains. Merci Tata. Après s'être changé, une fois la représentation terminée, nous avons rejoint nos parents dans le gymnase. Oh mince, j'ai oublié d'enlever les gants. Bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé les miens en train de discuter avec des parents que je n'avais pas encore croisés. Alors, elle, c'est sûr que c'est la mère de Rosa, ça se voit tout de suite. Et oui, ma fille et un de ses amis ont tout fait tout seuls. Je ne les ai même pas aidés. Oh, ce sont sûrement les parents de Rosa. Elle ne vous a pas laissé faire, j'imagine. Tout juste, je n'ai même pas eu le droit de regarder ce qu'elle faisait. Elle a un sacré caractère. Comme sa mère. Ah tiens, voilà ma fille, Mia. Ma chérie, viens. Je me suis rapprochée. Alors, ça vous a plu? C'était bien, oui. Le monstre chien qui s'est enfui de la scène m'a bien fait rire. Moi aussi, son costume n'était pas du tout au niveau des autres. Ce n'est pas ma fille qui l'a fait, celui-là. Elle n'aurait jamais laissé quelqu'un porter quelque chose d'aussi bâclé, même un chien. Ah non, ce sont deux camarades de classe qui lui ont improvisé un petit truc. Ce n'était pas du tout prévu. Ils ont réussi à mettre Rosa en colère, ces idiots. J'imagine que le petit chien n'était pas censé fuir non plus. Non, pas du tout. Pourtant, ils savent qu'il a tendance à s'enfuir. Ce n'est pas grave. C'était très drôle. J'aime beaucoup les imprévus de ce genre. Et les costumes, comment les avez-vous trouvés? Rosa nous a rejoints. Ils étaient superbes, vous avez fait des merveilles. Ah, alors c'est toi, Rosa. Rosalia, pardon. Oui, et vous devez être les parents de Mia. Ravis de vous rencontrer. Nous aussi. Vous avez fait de l'excellent travail avec tous ces costumes. Je ne m'attendais pas à voir des choses aussi jolies pour une petite production lycéenne. Oh, je n'y serais pas arrivée sans l'aide de tout le monde. Notre aide financière, ouais. Tu viens avec moi, Mia? On va voir ce qu'en pensent les autres parents. Elle m'a prise par le bras. Oh, d'accord. À plus tard, papa. À plus tard, maman. Tu n'as pas envie de rester un peu avec tes parents? J'ai tout le temps de les voir plus tard. Là, j'ai surtout envie de savoir ce que tout le monde a pensé de la pièce et de mes costumes. Tu n'es pas curieuse, toi? Ben, c'était important pour moi de savoir ce que mes parents en avaient pensé, mais après, moi, je veux savoir ce que tout le monde en dit. Il faut que j'écoute les critiques, sinon je n'arriverai jamais à rien. Hmm, ça ne ressemble pas plutôt à une pêche au compliment? Et il n'y a pas de mal à apprécier que son travail soit complimenté. C'est vrai. On va voir qui est en premier. Il y a Violette et son père là-bas. Viens, on y va. J'ai suivi Rosa. Coucou les filles. Alors, comment tu nous as trouvés? Vous étiez super. Et je suis contente qu'aucun décor n'ait été cassé. J'avais eu peur.
Mais non, tu vois, on a été soigneux. J'ai beaucoup aimé la pièce, moi aussi. Vous étiez tous très bien. Merci. Et comment avez-vous trouvé les costumes? Rosa. Ben quoi? Tu pourrais poser la question de manière plus discrète. Pas le temps de faire dans la finesse. La directrice risque d'appeler tout le monde pour la suite d'un moment à l'autre. Il faut qu'on se dépêche. La suite? Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un jeu de piste à faire. Oui, ça va être à votre tour de travailler. Et les costumes alors? N'insiste pas, va, il a changé de sujet. Mince, viens, on va voir quelqu'un d'autre. Psst, qu'est-ce qu'elle est bornée. Je ne trouve pas... tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? Hein? Moi? Pourquoi? Ah, c'est très mal poli ce que tu fais. Ça va, je pose juste une question. Eh bien, pose-la autrement. Non, mieux, ne la pose pas du tout et attends de voir si quelqu'un parle des costumes. En plus, j'ai l'impression que tu oublies que tu n'étais pas toute seule à les faire. Je suis sûre que ça ferait aussi plaisir à Alexis de savoir ce que les gens ont pensé. Oui, j'imagine. C'est avec lui que tu devrais aller voir tout le monde. Ah, ça va, j'ai compris, je vais aller le chercher. Elle s'est éloignée en grommelant. Je crois que je l'ai énervé. J'ai aperçu Lysandre un peu plus loin et je me suis dirigée vers lui. Bah, il s'est pas changé. Alors, soulagé que ce soit terminé, bah, tu ne t'es pas encore changé? Il y avait un peu trop de monde quand je suis allée au vestiaire. J'y retournerai plus tard. Ah, je ne savais pas que tu étais un peu agoraphobe. Ce n'est pas le cas. Je n'avais juste pas très envie de me changer en entendant Castiel et Nathaniel s'envoyer sur les roses. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Ils se sont encore disputés. Je dirais plutôt qu'un certain Blondinet a de plus en plus de mal à supporter les moqueries de Castiel. Comme je le comprends. Ah, revoilà Rosalia. Non, je ne suis pas Rosalia. Combien de fois est-ce qu'ils vont nous confondre encore? Et pourtant, il n'y a aucune ressemblance. J'étais justement en train de leur parler de toi. Ah oui? Qu'est-ce que tu disais? Eh bien, que tu étais ravissante dans ton costume. Tu trouves? Bien sûr, la tenue t'allait à ravir. Tu étais plus jolie que jamais. Je me suis mise à rougir. Je ne dis pas que d'habitude tu ne l'es pas. Ne t'inquiète pas, j'avais compris. Vous êtes mignons tous les deux. Mais je croyais que c'était la petite amie de Leg. Je me suis trompée. Je ne suis pas Rosalia. Ah là là. On a réussi. On l'a fait, cette foutue pièce. Peggy m'a donné une tape dans le dos. Ouais. Oh, bonjour. Ah. Oh, bonjour. Vous devez être les parents de Peggy. Pourquoi ils sont aussi blancs alors que Peggy, elle est métisse? C'est un peu facile à deviner. Bah non, pas du tout. Un peu, oui. Il n'y a pas vraiment de ressemblance. Hein. Et les tiens, de parents, ils sont où? Je ne les ai pas encore vus. Ah, ils sont avec les parents de Rosalia, pas très loin. Les parents de Rosa? Il faut que je leur parle. J'ai pas du tout apprécié que leur fille nous fasse payer nos costumes. Allons, payer. Ce n'est pas toi qui as payé, c'est nous. Ouais, mais quand même. Je n'aurais pas... Je n'aurais peut-être pas dû lui dire où ils étaient. Alors, la pièce vous a plu? C'était amusant, oui. Et puis, voir notre fille jouer nous a fait très plaisir. Nous avons pris plein de photos. Ah oui? Mince, je n'ai pas demandé à ma mère si elle en avait pris. Je n'espère pas. Bah, la dernière fois, elle nous a dit qu'elle allait nous mitrailler, donc... Je suis contente que ça vous ait plu, en tout cas. J'espère que la suite vous amusera aussi. C'est une sorte de quiz, hein, c'est ça?
Oui, sous forme de jeu de piste, les professeurs expliqueront mieux que moi. J'ai senti une main m'agripper chaque bras et me tirer en arrière. Ça, c'est les jumeaux. Eh, viens voir ici, toi. Ah, on me kidnappe! Il y a eu quelques rires autour de nous et les jumeaux m'ont amené près de leurs parents. Bon, et maintenant, on fait une demande de rançon? Non, pas tout de suite. Il faut que ses parents se rendent compte qu'elle a disparu. Et quand ils auront peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, là, on les appellera. Tu es diabolique, maman. Mais à quoi vous jouez? Je disais ça pour rire, moi. Mais nous aussi, voyons. Je m'en doutais un peu, mais on sait jamais. Alors comme ça, c'est vous la grande amie d'Alexis. Vous auriez pu nous le dire la première fois que nous nous sommes croisés. Oh, bah je ne savais pas qu'il vous avait parlé, enfin, qu'il vous avait dit que j'étais une grande amie. Bah bien sûr que si. T'es l'une des premières filles à m'avoir parlé dans ce lycée et on a fait plein de trucs tous les deux. Je t'adore autant que Quentin. Merci. Ah, alors comme ça, tu adores Quentin, hein? Et c'est quoi ce regard? Un regard qui veut dire Quentin est à moi. Pas du tout. Rien, rien. J'ai siffloté d'un air innocent. Pff, t'es plus ma copine. T'es bête. Tu pourrais au moins faire semblant d'y croire. Alors, comment vous avez trouvé la pièce? C'était vraiment super. Je ne me suis pas du tout ennuyée. Pourquoi t'avais peur que ce soit le cas? Vous connaissant, non, pas le moins du monde. Ah, et au fait, tu étais super, Mia. Merci. Ouais, et en plus, t'étais super mignonne. Vous trouvez? Ouais, je t'ai trouvé super mignonne. Le cosplay, ça te va bien. Tu devrais en faire plus souvent. Ah, merci, Hermine. J'en prendrai note. Capucine est en train de discuter avec ses parents. J'ai pas envie de la voir, Capucine. C'est pas une de nos potes. J'aurais aimé te voir sur scène avec tes camarades de classe. C'est vraiment dommage. Voyons, son rôle était tout aussi important. Si personne n'a oublié son texte, c'est grâce à notre fille. Oui, papa a raison. Si je n'avais pas été là, la pièce aurait été une catastrophe. N'importe quoi, je suis sûre que si je lui avais demandé de l'aide, elle m'aurait raconté n'importe quoi. Je vais éviter de m'approcher. La mère de Capucine a l'air d'avoir le même caractère qu'elle. Les parents de Nathaniel sont en train de discuter avec un couple que je n'ai pas encore vu. Alors, vu la mère, je dirais que c'est les parents de Mélodie. Alors c'est vous, les parents de ce cher Nathaniel. Notre fille nous en a dit que du bien. Ah oui, et vous, vous êtes les parents de Mélodie, c'est bien ça. Votre fille est venue nous voir il y a quelques minutes. Elle a l'air sérieuse et très bien élevée. Vous pouvez être bien fier d'elle. Merci. Votre fils a l'air tout aussi charmant. Mais si je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est en train de discuter avec ses camarades de classe. Veuillez l'excuser. C'est normal, voyons. N'importe quel adolescent préférera ses amis à ses parents. Tiens, je me suis peut-être fait une fausse idée sur les parents de Nathaniel. Ils ont l'air normaux, en fin de compte. Non, non. Je me suis rapprochée de Castiel et de ses parents. Ça devient long. Elle fait quoi, la directrice? Qu'on passe à autre chose. Laisse le temps aux gens de discuter. Ils ont plein de choses à se dire sur la pièce. Ils peuvent pas attendre d'être rentrés chez eux pour le faire. Ils pourraient, je suppose. Au fait, qu'est-ce que tes parents en ont pensé? J'en sais rien, je leur ai pas demandé. T'es même pas un peu curieux?
Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter tous les deux? On parlait de la pièce. Vous devez être soulagés que ce soit terminé, non? Oui, un peu. Mais c'était chouette à faire quand même. J'espère que c'était la dernière fois qu'on nous demande un truc pareil. Oh, allez, je suis sûre que tu t'es bien amusé aussi. J'en suis sûre aussi. Il est juste trop fier pour l'admettre. Elle lui fait un câlin. Mais lâche-moi et arrête de faire comme si tu me connaissais par cœur. Mais je suis ta mère, je sais tout de toi, n'est-ce pas, chérie? Si ça te fait plaisir. Bon, je vais vous laisser. Ouais, c'est ça, de l'air. Ne fais pas semblant, je sais que je vais te manquer. Ou pas. Je me suis rapprochée de Quentin. Alors, tes parents ont aimé la pièce? J'allais te poser la même question. Ah, les miens l'ont bien aimé, ma mère a ri, et mon père a trouvé que ça manquait un peu d'action. Les miens aussi l'ont trouvé sympa, c'est super que tout le monde se soit amusé. Mais au fait, où sont tes parents? Ils sont allés discuter avec ceux de Nathaniel là-bas. Il m'a montré un coin du gymnase du doigt. Oh, ils veulent parler d'Ambre, tu crois? Ouais, sûrement. Pourquoi tu n'es pas allé avec eux? Parce que si jamais Ambre parle de cette histoire de baiser, je suis mort. Hein? Quel baiser? Ah, tu ne t'en souviens pas? Non. Laisse tomber alors, tant mieux si tu ne vois pas de quoi je parle. Je suis pas spécialement fière de ce que j'ai fait avec Ambre. Oh, d'accord, j'insiste pas. Bon, évidemment, j'ai pas oublié, hein. Vu que c'est la première chose qu'il a fait quand on l'a retrouvé, quand il est revenu au lycée. Qu'est-ce que vous faites? Chut, on essaye d'écouter ce que monsieur dit aux parents d'Ambre. Quel monsieur? Oh, elle espionne le père de Quentin. Pauvre Ambre, j'espère que ses parents ne vont pas la punir. On avait prévu de faire des boutiques cet après-midi. Ça a l'air de bien se présenter pour elle. Il n'y a pas de souci à avoir. Moi, je trouve qu'elle mériterait d'être punie. Et vous aussi. C'était vraiment nul ce que vous avez fait à Quentin. On t'a pas sonné. Ça va, ça va. Je me suis éloignée. Oh merde. Ah, enfin, je me demandais quand je réussirais à t'avoir un peu pour moi tout seul. Salut Dake, la pièce t'a plu? Je sais pas trop, à vrai dire, je ne me suis pas attardée sur le scénario, j'avais plus sympa à regarder. Il m'a souri. Je vois. Euh, Bon, maintenant, excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Déjà? Mais on a à peine eu le temps de discuter. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille très prise. Mehdi, au fait, tu n'étais pas avec Eletier? Qui? Ah oui, l'amie que tu avais croisée à la galerie marchande. Oui, elle. Tu n'es plus avec? Oh, tu sais, nous ne sommes pas vraiment sortis ensemble. Ça en avait l'air pourtant. Eh bien non, nous avons préféré rester amis. Hein? Quelque chose me dit que c'est plutôt lui tout seul qui a pris cette décision. Les parents de Nathaniel étaient en train de parler avec ceux de Quentin, oui, ça on avait compris depuis tout à l'heure. Comment ça, elle n'a rien fait? Vous insinuez que mon fils est un menteur? Je n'insinue rien, c'est un fait, ma fille n'a jamais posé de problème. Ambre était cachée derrière sa mère. Oui, on a toujours été gentils avec Quentin. On n'a pas compris pourquoi vous l'aviez forcé à quitter le lycée. Vous vous moquez de moi? Mais laisse-les, il faut croire que c'est de famille. Je me suis éloignée. Je suis entièrement d'accord avec la mère de Quentin. On dirait vraiment que c'est de famille. Oh, Nathaniel est là-bas. Je vais aller lui parler.
Ah, salut Mia. Alors, tes parents ont aimé la pièce? Oui, ils ont bien rigolé. Et les tiens, ça a été? Tu dis ça comme si tu m'annonçais que quelqu'un est mort. Désolée, je viens de les voir se disputer avec les parents de Quentin et c'était pas joli à voir. Je sais, je me suis éloignée quand ils sont arrivés. Je n'avais pas très envie de me retrouver au milieu de tout ça. Je vois. Euh... Tu veux en parler? Parler de quoi? Ben, de tes parents, les critiquer un peu, ça te ferait du bien. Tu crois? Je pense surtout que s'ils me surprennent à dire du mal d'eux, je suis mort. Les miens aussi. En plus, ils ne sont pas loin, tu as raison. On ne va pas perdre... Putain, on ne va pas prendre de risques. Tu as réussi à convaincre les parents de Lisandre que tu n'étais pas Castiel, toi? Parce que moi, ils m'ont encore appelé Rosa tout à l'heure. Mon Dieu, ce sont des cas, ces deux-là. En plus, me confondre avec lui, il faut le faire. Oui, peut-être que Lisandre ne leur a pas beaucoup parlé de son meilleur ami. Du coup, ils ne savaient pas à quoi il ressemblait. Je pense surtout que, comme d'habitude, il est allé à l'essentiel. Il leur a parlé de son ami et pas de son physique. Oui, ça se tient. Ah, et les parents de Quentin ont laissé les miens tranquilles. Je vais y retourner. D'accord, à tout à l'heure. Je me suis approchée des parents de Nathaniel pour écouter. Tout va bien? Hein? Oui, bien sûr, pourquoi? Oh, j'ai vu que tu discutais avec Nathaniel il y a 2 minutes, alors je voulais savoir de quoi tu voulais savoir de quoi on parlait? Oui. Hmm. Lisandre curieux, c'est une première. Ce n'est pas par curiosité, je m'inquiète un peu. T'inquiéter? Pourquoi? Je parlais tout simplement avec Nathaniel et on ne s'est pas disputé. Je... Tu ne serais pas jaloux? Je... Eh, mais attends! Mince, il est parti. J'ai pu me rapprocher suffisamment pour entendre parler les parents de Nathaniel avec leur fils. Les professeurs ont fait beaucoup d'éloges à ton sujet, Nathaniel, alors que votre directrice n'a pas arrêté de faire des remarques sur le fils de cette idiote aux mèches rouges. Vous savez, hein, c'est peut-être de mes futurs beaux-parents que vous parlez. Tu peux trouver beaucoup mieux qu'un élève qui passe son temps à sécher les cours. Et comment vous avez trouvé la pièce? Je l'ai déjà dit, cette représentation était inutile. Je ne comprendrai jamais ces sorties et projets extrascolaires. C'était amusant, papa. Il faut bien qu'on se détende un peu. C'est parce que vous vous détendez trop que ton frère s'est mis à porter ce genre de vêtements stupides. Il a regardé son fils de haut en bas en le fustigeant du regard. Ce ne sont que des vêtements. Le pauvre, il fait de la peine. La directrice est montée sur scène pour s'adresser à tout le monde et réclamer notre attention. J'en ai profité pour retourner vers mes parents. Eh bien, on pensait ne pas te revoir. Excusez-moi, j'ai été parler à quelques camarades de classe. Merci à tous. Nous espérons que la petite représentation vous aura plu. Les élèves de notre lycée ont préparé à tous les visiteurs un petit jeu ludique pour finir l'après-midi en beauté. Le but est très simple. Nous allons remettre à chacun une liste d'objets à rapporter à Monsieur Farez ici présent. Les objets ne sont pas décrits clairement, ce sont plutôt de petites énigmes qui vous demanderont quelques minutes de réflexion afin de tester un peu votre culture générale. Oh, c'est intéressant. Ouais, on a trouvé l'idée sympa. Vous pouvez travailler en équipe ou rassembler les objets seuls si vous le voulez.
Mon père m'a très clairement fait savoir que je faisais équipe avec eux. Vous trouverez les listes auprès de Monsieur Boris en sortant du gymnase. Lorsque vous aurez tout trouvé, Monsieur Farès vous indiquera où se trouve le petit brunch que nous vous avons préparé. Amusez-vous bien. Elle est descendue de la scène. On y va? On y va. Pour cette partie de l'épisode, tu vas devoir ramasser 3 objets dans le décor, placés là spécialement. Une fois ces 3 objets ramassés, une énigme ou une question te sera posée. Tu devras choisir parmi les 3 objets que tu as ramassés lequel correspond à la réponse. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Parfait, amuse-toi bien. On nous a remis la liste des objets à trouver et l'énigme. Alors, il faut qu'on trouve un cactus, une horloge et un cerf-volant. Ils ont vraiment éparpillé tout ça dans le lycée? Oui, mais ne t'inquiète pas, papa, je suis devenue une experte dans ce domaine. J'ai déjà ramassé plein de trucs ici. Et c'est censé me rendre fière? Non, mais ça vous fait un sacré avantage sur les autres. Alors, on va chercher tout ça? Oui. Vous trouvez quelque chose, vous? On a un peu de mal, et toi? Tu fais équipe tout seul? Non, je fais équipe avec mes parents, mais mon père m'a demandé de partir en éclaireur. Il est vraiment bizarre, ton père. Oui, c'est le genre d'homme qu'il vaut mieux éviter de mettre en colère. Il vaut mieux éviter de s'appeler Ambre, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, comme ça, c'est terminé? Comment ça s'est terminé? Bah, je sais pas trop. Je crois qu'au final, elle n'a pas eu de problème. Elle s'en tient bien. Ah, un cactus. Il était juste derrière toi, Quentin. Vous avez terminé de tout ramasser, vous? Non, pas encore, et toi? On a commencé il n'y a pas longtemps. Comment veux-tu qu'on ait déjà réussi à tout avoir? Alors pourquoi tu m'as posé exactement la même question? Ne vous énervez pas, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas le jeu qui m'énerve, c'est sa fille. Ici, il n'y a rien. C'est amusant comme jeu, tu ne trouves pas? Oh ben, je galère un peu, mais ça va. Moi aussi, moi j'aime beaucoup. Ça ne m'étonne pas, tu es du genre à aimer tout ce qui touche de près ou de loin aux énigmes. Bah, c'est mal. Bah non. Non, c'est marrant. Tu aimes bien toi aussi? Euh... Oui, même si je n'arrive pas souvent à en résoudre. Quoique si. Oui, je suis même douée. Vraiment. Je peux te poser une énigme alors? Bien sûr. Bien, alors, je suis au bout d'une main. Je commence la nuit et termine le matin. Qui suis-je? Bah, c'est le N. Je suis au bout d'une main. Au bout de main, il y a N. Je commence la nuit. Il y a N en début de nuit. Et termine le matin. Et à la fin de matin, il y a N aussi. Qui suivent? C'est N. Et il n'y a pas la réponse. Le pouce, non. La lune, non. Je ne crois pas que ce soit ça. La lettre N. Oui. Tu vois que je suis douée. Oh, elle était facile celle-là. Tout le monde la connaît, plus ou moins. Pourquoi tu ne m'en as pas posé une plus difficile alors? Je les garde en réserve pour plus tard. Mhm. Oui, du coup, ici, y a rien. Les parents vont commencer à connaître le lycée mieux que moi hein, si on continue à tourner en rond comme ça. Les miens aussi, mais ça a l'air de les amuser un peu quand même. Ouais, les miens pareil. Je pensais pas qu'ils aimeraient ça. Ça se faisait peut-être pas mal dans leur temps. De leur temps.
Et c'est pas des croulants, mes parents. Tu confonds avec ceux de Lysandre. Ne parle pas si fort, imagine, il t'entend. Ben quoi? Il était en l'air, mais il a quand même remarqué que ses parents étaient vieux. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Hmm, Sous-sol? Espèce de... Armin était en train de marmonner dans sa barbe. Mais qu'est-ce que tu as? Les parents de Peggy ont cru que la console que j'avais laissée était un objet à ramasser. Oh, les espèces de... Si tu réagis comme ça quand c'est la console de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça doit être quand c'est la tienne? T'as pas envie de le savoir. Oh si, j'ai très envie même, raconte. Essaie de me la piquer un jour et tu verras bien. Tu emmènes ta console au lycée, toi aussi? Je savais pas. Non, non, elle reste chez moi. Alors comment veux-tu que je te la pique? Il va falloir que tu viennes chez moi. Il s'est mis à rire. Oh, allez, avoue qu'elle était bien, mon invitation. Oui, c'est pas ça qui me fait rire. Bah, c'est quoi alors? Bah, tu te rappelles de la première fois que je suis venue chez toi? Oui, c'est quand Rosa nous a parlé de ce que nous allions faire à Debra. Et tu te souviens de ce qu'a fait Rosa? Je te hais. Oui, parce qu'on se souvient bien, Rosa a parlé de nos sous-vêtements devant tous les garçons. Ah, c'est long! On va y arriver. Tu connais le lycée, normalement tu devrais savoir quel objet était là avant et lesquels n'y étaient pas. Mais je cherche, je te jure. À mon avis, ils ont dû les déposer dans des endroits où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Sûrement, oui. Je ferais mieux de regarder au sous-sol, au vestiaire, etc. Mais je viens d'aller au sous-sol. Non, il n'y a rien au sous-sol. Hmm, J'ai bousculé quelqu'un. Oh, excusez-moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Y a pas de mal? Fais un peu attention où tu marches, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute. Je ne regardais pas où j'allais. J'ai perdu ma femme et mes enfants de vue. Oh, c'est bizarre, il a l'air gentil vu comme ça. Non, encore désolé. Il s'est éloigné. Bon vestiaire. Ah, Castiel et ses parents sont en train de se disputer. Mais non, je te dis que c'est le cactus le bon objet. Tu dis ça juste parce que ça t'a fait penser au sable. Mais il y a d'autres trucs à prendre en compte, je te signale. C'est toi qui ne supportes pas d'avoir tort. Tu es vraiment une plaie quand tu t'y mets. On se demande de qui je tiens, hein? Je crois qu'on va s'éloigner. Heureusement que nous ne nous prenons pas la tête comme ça. Je me demande pourquoi il parlait de sable. Ça doit faire partie de l'énigme. Quand nous aurons trouvé tous les objets, nous regarderons mieux. D'accord. Vous vous en sortez? On en est encore à la première énigme, et vous? Nous aussi. Bah mince alors, le père de Violette en est déjà à la question 3. Oh non, on est en retard. Mais ce n'est pas très grave, ce n'est qu'un jeu. Oui, mais quand même. Où est-ce qu'ils auraient pu foutre un cerf-volant? C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tu dis ça parce que tu t'es disputé avec ta mère. Et comment tu sais ça, toi? Euh... Hmm, J'ai des dons de divination, tu savais pas? Il va dire arrête de te foutre de ma gueule. Hmm. Elle était ridicule, celle-là. Mais non, elle était marrante. Non, ridicule. Non, elle était marrante, j'ai dit. Et ne commencez pas à crier, hein. C'est lui qui a commencé. Mais enfin, où est passé ton père? Il en a eu assez de t'entendre râler, il est parti. Quoi? M'entendre moi?
Mais c'est plutôt toi qui l'as fait fuir, à toujours n'en faire qu'à ta tête. Eh bé, entre la mère de Castiel et celle de Rosa, on est servi. Moi qui la trouvais charmante et élégante. Elles ont du tempérament, toutes les deux. Tu vois que tu n'es pas si mal tombée que ça, ma chérie. Chérie. Vous n'êtes pas mal dans votre genre non plus, hein. Je crois que votre fille et votre femme vous cherchent. Vraiment. Pourtant, c'est elles qui ont proposé de se séparer pour mieux trouver ce qu'il y a sur la liste. Ah, elles n'ont pas parlé de ça. Ah, je vais aller les rejoindre alors. Merci. Ah, Nathaniel et Ambre sont là. Mais puisque je te dis que je n'en sais rien, personne ne m'a donné les réponses. Ne mens pas, tu es délégué de classe, on t'a sûrement mis en parfum. J'ai l'impression que tu te fais des idées sur mon rôle. Je suis pas un professeur, je ne sais pas tout. Eh bien, va en salle de professeur et récupère les bonnes réponses. Je n'ai pas envie de perdre, moi. Tu n'as qu'à y aller toi-même. Tu avais bien réussi à voler les examens. C'était pas pareil, c'était pour me venger. Je me suis tournée vers mes parents. Ne me faites jamais de petite sœur. Alors, t'es coincé, tu ne trouves rien? Ouais. Je peux t'aider si tu veux, je sais où sont les objets. Ah oui, je veux bien. Par contre, c'est payant. Quoi? Et tous les bons scoops se paient. Je te fais l'info pour 4 gold. Qu'est-ce que tu en dis? Non merci, je vais trouver toute seule. Comme tu veux. Où est-ce qu'ils sont ces objets? C'est pas possible. Elle y était pas. Hmm. Ok, bon. Il y a un cerf-volant. Oui, allez, allez, vas-y. Je cherche un cerf-volant. Il est au sous-sol. Tu peux pas le louper. Non, mais c'est bon, tu m'as déjà dit. Il y était pas, hein. Donc du coup, on était obligé de donner de l'argent à Peggy. C'est bon, nous avons tous les objets. Oui. Alors, il y a un cactus, une horloge et un cerf-volant. Et quelle est l'énigme? Je peux être le soleil, je peux être le sable et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Nous avons le choix entre une horloge, un cactus et un cerf-volant. Moi, j'ai envie de dire l'horloge. Parce que l'horloge, ça donne l'heure. Et on peut... Genre avant, on pouvait savoir l'heure avec le soleil. Par contre, le sable... je sais pas, il n'y a aucun rapport. Le sable, c'est le cactus. Et l'oiseau, bah, c'est le cerf-volant. Mais il y a aussi un oiseau dans l'horloge. Enfin, dans, tu sais, les coucous, quoi. Bah, aller au pif. L'horloge. Tu es sûr? Oui. Pourquoi tu as choisi ça? Je ne sais pas, une intuition. Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions normalement. Mais non, on fait ça en équipe. Eh bien, si tu es sûr de toi, je connais la réponse. Je connais la bonne réponse. Tu connais la bonne réponse, papa? Je pense, oui. Et j'ai raison. On verra bien quand on aura fini. Et maintenant, il faut faire quoi? Il faut trouver une pipe, une fleur marron et un bout de bois. C'est de plus en plus bizarre. Non mais arrête, Peggy, tu vas pas me donner toutes les réponses. Et ça sera fait de l'oseille, hein, Peggy. Ok.
Une fleur marron. Oh putain, Piggy, arrête. Il était au vestiaire et il y avait rien. Du coup, on est obligé de tricher, c'est pas juste. Et le bout de bois, il est là. C'est le seul objet qu'on a trouvé avec le cactus, quoi. Nous avons tout récupéré? Oui. Alors, il y a une pipe, une fleur marron et un bout de bois. Et quelle est l'énigme? C'est une question cette fois. Que représente l'un des plus célèbres tableaux de René Magritte intitulé La trahison des images? Alors là, aucune idée. Ok, bon du coup j'ai regardé sur internet vite fait hein, parce que je connaissais pas. Et du coup la réponse, je crois que c'est la pipe. Tu es sûre? Putain mais elle va dire ça à chaque fois. Oui. Bien, nous pouvons passer à la question suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Un triangle, une flûte et un trombone. Un trombone? Ça me rappelle des souvenirs. Tu n'as pas une flûte dans ton sac? Tu as des cours de musique normalement. C'est la journée porte ouverte, je ne l'ai pas emmené. Ce n'est pas grave. Oh, le triangle, il est ici. Il a pop. Trombone, est-ce que il serait là où je l'ai trouvé la première fois? Non. Peut-être dans l'autre salle? Non plus. Putain, mais il était là ou je l'ai juste pas vu? Oui, bah vas-y, allez, dis-moi. Oh, oh, coucou ma chérie. Salut Tata. Mon Dieu, Agatha, ce n'était pas une blague. Tu viens vraiment dans ce lycée? Parce qu'elle ne me croyait pas en plus. Je vois que vous êtes en pleine chasse au trésor. Tiens, ma puce, voilà un super chapeau d'aventurière pour toi. Merci. Et ne change pas de sujet. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi. Et c'est quoi cette tenue? Au revoir et bonne chance. Elle m'a complètement ignorée. Non, par contre, la flûte, elle y était pas avant que je demande à Peggy. Hein. Nous avons tout récupéré. Un triangle, une flûte et un trombone. C'est sûrement censé représenter des différents instruments de musique. Tu crois? C'est sûrement le cas, oui. Utiliser un vrai trombone devait revenir trop cher. Ouais. Et comme tout le budget est parti dans les costumes de Rosa. Alors, quelle est l'énigme de cette fois-ci? C'est une question. Je suis un instrument à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Requiem en ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant qu'alto soliste. Je suis... Je sais pas. Déjà, c'est pas le triangle parce que c'est pas... C'est pas un instrument à vent. Du coup, c'est soit la flûte, soit le trombone. Pourquoi elle va aller chercher Alexis, elle? Ben, je pense pas que ce soit la flûte. Allez, on va dire le trombone. Tu es sûre? Oui, maman, arrête un peu. Oui. Bien. C'était tout ce qu'il y avait de noté sur la liste. Nous pouvons retourner voir ton professeur. Super, j'espère qu'on va gagner. Alors, vous avez tout trouvé? Oui, ça y est, on va voir Monsieur Farez. Nous aussi. Enfin, Alexis est allé avec ma mère, mon père voulait voir un truc en salle de sciences. On les rejoint après. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Le squelette. Pourquoi? Parce que ça l'a toujours fait marrer.
Quand il était au lycée, sa classe avait donné un nom au leur. Oh, on pourrait lui en donner un, nous aussi. Ah ouais? Tu as une idée en particulier? Hmm, Jack, comme l'étrange Noël de Jack. On pourrait l'appeler Jack, comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Exact. Ouais, pas mal. Moi, ça m'irait. Faudrait en parler aux autres à l'occasion. Ouais, si tu veux. Alors, Alors, Mia, vous avez terminé? Oui. Comment on fait? On vous donne les objets? On va procéder par étapes plutôt, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'avez-vous choisi pour la première énigme? C'était quoi déjà? Je peux être le soleil, je peux être le sable et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Nous avons choisi l'horloge. Parfait, c'était bien ça. Ah? Pourquoi est-ce qu'il fallait une horloge? La réponse à l'énigme était le temps. Il peut être le soleil avec un cadran solaire, ouais, ça je l'avais dit. Le sable avec un sablier. Ah, ok, j'avais pas pensé au sablier, c'est vrai. Et un oiseau avec le coucou d'une horloge. Ça oui, j'avais trouvé. Et parmi les objets que nous vous proposions, seule l'horloge s'en rapprochait. Super. On a eu juste pour celle-là alors. Bien, maintenant passons à la question de la deuxième partie. C'était que représente le tableau de René Magritte, la trahison des images. Ceci n'est pas une pipe. Ben, nous avons choisi la pipe. Parfait, c'était bien ça. J'en étais sûre. Mais pourquoi? Vous ne connaissez pas ce tableau, madame? L'artiste a voulu montrer que même si le tableau représentait une pipe, cela n'en était pas une pour autant. Oh, je vois, c'est intéressant. On a juste alors, super. Et maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que c'était déjà? Attendez, je vais vous la relire. Je suis un instrument de musique à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Requiem en ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant qu'alto soliste. Nous avons choisi le trombone. Et vous avez eu raison. Ah, elle était facile celle-là. Oh, il fallait quand même deviner qu'un trombone pour relier des documents faisait l'affaire. Ce n'était pas très compliqué non plus. Le triangle était une bête triangle en bois, était un bête triangle en bois, alors que le trombone ne pouvait pas être un vrai instrument de musique. Oh, moi qui pensais que tout ça rendait la question difficile, le pauvre il a l'air déçu. Bien, faisons les comptes maintenant. Bravo, vous êtes les premiers à avoir tout trouvé et à avoir répondu correctement. Vraiment? Super. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce petit trophée. Il a tendu un trophée à ma mère. Oh, tiens ma chérie, tu peux le garder. Avoue que tu n'en veux pas. Vous pouvez aller au buffet maintenant. Merci. Je me suis tournée vers mon père. Tu as été bien silencieux. Ta mère parle pour deux. Hé! Elle lui a donné une tape sur l'épaule. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a duré à peu près 1 heure, je crois déjà. Donc voilà. Donc la suite dimanche prochain, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous fais plein de bisous. Bye!